Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je pense que durant 2 mois on va faire comme ça avec les moyens du bord. Parce qu'à l'heure où je me filme, honnêtement, je pense que la qualité de la vidéo n'est pas exceptionnelle, honnêtement. Mais notamment celle de tir. Mais bon, voilà, actuellement on fait avec les moyens du bord, vu que, comme vous savez, hein, ou vous savez pas peut-être, j'ai une panne de téléphone. Déjà que normalement je devrais acheter une caméra d'ici la fin de l'année. Mais bon, pas sûr que je l'achèterai. Peut-être que ça attendra, comme je l'ai dit, la première saison, on fera avec les moyens du bord. La deuxième saison, ce sera peut-être mieux. Encore faut-il que ce soit mieux. Donc voilà, quelques problèmes personnels. Mais en tout cas, voilà, on essaie de faire les vidéos. On essaye, là, ça va commencer à s'enchaîner. Là, il n'y a pas eu grand-chose. Donc quand il n'y a pas eu grand-chose, comme par hasard, c'est là où en fait il y a beaucoup d'infos que j'ai une panne de téléphone. Donc voilà. Il y a pas eu grand chose durant la trêve internationale. Là, il y a pas de problème. Bref, Bref, voilà. En tout cas, on va essayer de parler. On va continuer l'actualité du foot. Il y en a beaucoup. On va. Avant match, hein, PSG. PSG. Je sais un peu contre qui on joue. PSG Strasbourg. Voilà. Avant match, PSG Strasbourg. Très clairement, ça va être un match très difficile. Et les prochains matchs vont être très difficiles. Vu que pour rappel, depuis le début de la saison, je vais faire bref parce on en a déjà parlé. Pour rappel, depuis le début de la saison, c'est 3 défaites. Non, 2 défaites. Excusez-moi. 2 défaites. C'est 4 matchs nuls, je crois si je ne me trompe pas. C'est, je crois, 2 défaites, 4 nuls ou 3 nuls. Oui, c'est 2 défaites, 3 nuls et je crois plus de victoires quand même. Et 5 victoires. Donc 2 défaites, 3 nuls et 5 victoires. Quand même, on compte pas les matchs amicaux, hein, vu que voilà, 2 défaites, 3 nuls et 5 victoires. Donc ça fait 10 matchs. 10 matchs, on a eu 2 en Ligue des Champions, 8 en Ligue 1. Je crois si je me trompe pas. Exact. 8 en Ligue 1, 2 en Ligue des Champions. Donc je disais donc 3 nuls, 3 défaites. Non, 3 nuls, 2 défaites et 5 victoires. Et non, 3 nuls, 2 défaites et 5 victoires. Voilà, c'est ça. Donc voilà, 11e match officiel demain. On espère avoir une victoire avant le match du Milan AC. Je pense que Luis Enrique va faire tourner vu qu'il y a le match contre le Milan. Et je pense que le Milan, ça va être très compliqué. L'avant-match, on le fait contre le Milan, je pense qu'on le fera mardi ou mercredi. Peut-être mercredi, hein. Certainement mercredi parce que je crois que la conférence de presse, c'est pas la veille. Ou si, certainement, si, certainement. Certainement même que le match est la veille. Et en tout cas, on le fera le jour de la conférence de presse. Donc voilà, vous voyez, vous avez l'habitude maintenant, on fait les avant-matchs après la conférence de presse. Une fois qu'on a la conférence de presse pour savoir un peu les compos d'équipe, qui est forfait, au cas où il y aurait un changement de dernière minute, parce qu'il pourrait, ça se trouve. Donc souvent la presse n'a pas toutes les infos, donc voilà. Donc on attend toujours qu'il y ait les conférences de presse avant de commencer. Alors, j'ai une petite info aussi. Alors, j'ai une info. Alors, pas une info. Euh, non, non, rien. Donc, on va parler du match de demain. On a déjà perdu assez de temps. Alors, la compo, non. D'aller sur la compo, on va analyser ce qu'il a dit. Alors, dans Luis Enrique, devant encore se passer encore une fois un D'Asensio, Kipembe, Nuno Mendes. Donc, ça, on en reviendra tout à l'heure. Donc Enrique, il n'est pas inquiet pour Mbappé apparemment. Il dit, il lui a seulement marqué des buts. Il a fait de très bons matchs. Il joue très bien avec le PSG et l'équipe de France. C'est une constante de sa carrière. Donc en gros, il a fait de bons matchs. Il lui manquait juste un but et une passe. Ou une passe. Je suis pas trop d'accord avec lui quand même. Mais quand même, voilà.
sur le manque de régularité de son équipe. Comme vous savez, les résultats sont en dents de scie. Il nous dit que ce n'est pas les résultats qu'on méritait, il faut travailler sur tout. On y pense tous les jours. Je suis très satisfait de ce que je vois en termes de mérite, mais même le match perdu à Newcastle, j'en suis content. Alors là, quand j'entends ça, mais je me dis, quand même, il y a un problème. Il nous dit qu'il est même content, même le... Alors, on y pense tous les jours. Je suis très satisfait de ce que je vois en termes de mérite. Je suis d'accord parce que peut-être que dans les matchs, tu méritais plus, notamment contre Nice et contre Toulouse et Lorient, même si je pense que tu n'avais pas les capacités pour t'imposer. Et même contre Clermont, je pense que tu méritais plus. Mais par contre, le match de Newcastle, je suis désolé, tu ne méritais pas de gagner. Tu as été catastrophique tout le match. Même en termes de mérite, frère, en termes de mérite, tu ne mérites rien. Tu as pris ce que tu as pris, tu as mérité. Le 4-1 était mérité pour ton équipe parce que tu as mis 4 attaquants. Et ça, jamais en Ligue des Champions on le fait. Personne ne le fait. Flick ne l'a jamais fait. Même les entraîneurs hyper offensifs ne l'ont jamais fait. Très offensif plutôt. Donc voilà, donc faut qu'il arrête de me dire oui, on mérite toujours même le match à Newcastle, c'est fou. Donc sur Kangini, il nous dit il a déjà démontré son niveau. Son poste dans son système serait plus axial. Il pourrait jouer comme neuf ou plus d'externe. C'est un joueur intéressant. Donc peut-être qu'on pourrait voir Kangini demain. Moi j'aurais aimé voir Kangini demain, mais normalement on devrait. Normalement non. Normalement on ne devrait pas le voir demain. Parce que Kangini n'est même pas dans le groupe en plus de ça. Alors je sais pas pourquoi il n'est pas dans le groupe. Moi j'aimerais qu'on m'explique. Donc apparemment, voilà, pas inquiet pour Mbappé. C'est bizarre. Sur le risque des réseaux sociaux, bon ça on va passer parce que finalement il dit rien. Euh, alors, alors là il nous dit, comment vous comptez vos... Alors là c'est sur la motivation de son équipe avant le match contre Milan, notamment contre Strasbourg où normalement tu ne devrais pas jouer à fond à 3 jours du match. Il nous dit je l'ai vécu en tant que joueur, en tant qu'entraîneur. Les joueurs ont une stimulation puissante et forte quand ils vont en sélection. Le premier match après, ça te motive plus ou moins. Euh, mais quand tu es dans une grande équipe, tu dois jouer au niveau, à un haut niveau. Même si tu es moins motivé. Là tu reprends avant la Ligue des Champions. J'espère ne pas reproduire la même chose que contre Nice. Au moins, il est conscient de la chose. Ça, c'est déjà pas mal. Que, effectivement, quand on est revenu de la trêve de septembre, on a eu Nice et on a eu Dortmund. Et on a perdu contre Nice. Donc, au moins, le mec s'en souvient de ce match au Parc des Princes, perdu 3-2 contre Nice. Donc, au moins, le mec s'en souvient. La simulation, c'est le match contre le Milan AC. Mais celui contre Strasbourg sera beaucoup plus difficile. Ah, il nous dit celui contre Strasbourg sera beaucoup plus difficile. Bah, il a peut-être raison parce que le temps de mettre les compteurs à zéro, au moins là, ce sera plus difficile pas en termes de difficulté de l'adversaire, ce sera plus difficile en termes de peut-être course, habitué à jouer parce qu'au moins tu auras fait un match déjà. Alors que ça c'était le premier match quand même où t'as pas fait un match depuis 2 semaines. Et je pense que c'est ce qu'il voulait dire en fait. Dans le sens où t'as pas fait un match depuis 2 semaines. C'est pour ça que ça va être difficile. Il faudra que je les active, que je les motive face à un adversaire hyper motivé. C'est le problème du match de demain. Voilà, donc c'est exactement ça. Donc, par contre, voilà, et au moins, il est conscient de la chose. Et au moins, il est conscient de la chose. Et moi, ce que j'aimerais dire aussi, c'est que, voilà, au moins, il dit qu'il faudra motiver ses joueurs. Parce que quand même, les deux prochains matchs, là, je peux vous dire que les prochains matchs vont être compliqués, hein. Les prochains matchs, on va avoir la position, mais ça va être des 0-0-0-0-0-0-0. Si vraiment le mec ne trouve pas les solutions, hein. Parce que s'il veut mourir avec ses idées, le mec. Bon, après, qu'il meurt avec ses idées, c'est pas aussi catastrophique que ça, vu que normalement, le mec.
Le mec, quand même, il faut qu'il fasse du 4-3-3. Mais sauf que si c'est trop. S'il joue comme contre Lorient ou comme. S'il n'y a pas d'accélérateur, en fait, ça va être compliqué. Et je pense que voilà. Mais on les a, les accélérateurs, normalement. On espère qu'ils se blesseront pas. Donc, Kangini est le joueur actuellement qui vend le plus de maillots au PSG. C'est quand même incroyable. Il dépasse même Kylian Mbappé. Et c'est pas Mbappé qui vend le plus de maillots, c'est Kangini. Donc, quand même assez exceptionnel euh, là-dessus. Donc, quand même, il est conscient de la chose que c'est une équipe, que Strasbourg, c'est une équipe jeune, une équipe très jeune qui défend bien. Ce sera difficile avec Patrick Vieira. Patrick Vieira, c'est le mur, hein. On connaît son jeu à Nice, on connaît son jeu à Crystal Palace, frère. Voilà quoi. Donc voilà, demain la composition des. Alors le groupe pour demain. Alors j'ai le groupe pour demain. Le groupe, les gardiens Donnarumma, Tenas, Le Tellier, défenseurs Hakimi, Marquinhos, Danilo, Lucas Hernandez, Skriniar, Mukele, Kurzawa, milieu de terrain Ugarte, Vitinha, Ruiz, Soler, Lee, Endur, Ethan Mbappé, et attaquant Kylian Mbappé, Gonzalo Ramos, Colomani, Bradley Barcola, Ousmane Dembélé. Donc voilà le groupe et la compo de demain, ça devait être Donnarumma dans les buts. Alors normalement il remet un 4-3-3, hein, donc ça c'est déjà pas mal. Donnarumma dans les buts. Alors Hakimi à droite, mais Danilo axe droit et Marquinhos axe gauche, Lucas Hernandez à gauche. Donc ça c'est normal, mais Danilo en défense centrale, je l'aurais jamais cru, hein. Danilo en défense centrale, je l'aurais jamais cru. Peut-être que Ouais, peut-être qu'il veut faire souffler parce qu'il a dit qu'il voulait faire souffler. C'est tellement qu'il va faire souffler Skriniar et que Skriniar sera titulaire contre l'AC Milan. Peut-être qu'il va faire souffler Skriniar, mais qu'il ne me fasse pas l'erreur. J'espère qu'il va pas faire l'erreur de mettre Danilo et Skriniar en même temps contre Milan, hein. Sinon Liao, il va se régaler, hein, avec. Même si Liao ne joue pas dans l'axe, parce que c'est plutôt Giroud. Mais voilà. Mais normalement, Marquinhos est capitaine, donc je ne dis pas que c'est parce qu'il est capitaine qu'il est sûr d'être titulaire, mais en tout cas, voilà. Donc le milieu à 3, Zaïre Emery, Ugarte, Vitinha, on a l'habitude. Et devant, Colomwani, Gonzalo Ramos, Kylian Mbappé, donc ça aussi c'est normal. Alors moi, je suis globalement satisfait de la compo. Je suis satisfait même de la compo. Parce que moi, je trouve que c'est bien de faire souffler Skriniar et de mettre même Danilo. Pour moi, c'est très très bien. Et même Danilo, je trouve qu'il est meilleur en défense centrale qu'au milieu de terrain. Donc, parfait. Je trouve que Enrique, s'il met cette compo-là, c'est très très bien. Parce qu'il fait souffler ses cadres. Et peut-être même que Ugarte, moi je l'aurais mis sur le banc quand même. Mais j'aurais pas risqué parce que Ugarte dans cette équipe, il est quand même indispensable, hein. Il y a une Ugarte dépendance quand même dans cette équipe, hein. J'ai pas peur de le dire, hein. Il y a une Ugarte dépendance. Alors je sais pas si cette année c'est Ugarte dépendance parce qu'Mbappé il était mauvais sur le dernier match. Mais voilà, en tout cas, voilà. En tout cas, on espère que demain à 19h, donc puisque le match est à 17h, rendez-vous donc demain à 21h, à 19h ou 20h pour le débrief. Je ne sais pas à quelle heure ça sortira. Vu que mon téléphone, celui-là, il est assez lent. C'est quand même mon ancien téléphone, donc il est assez lent. Vivement que j'achète une caméra parce que là, c'est vraiment catastrophique. C'est vraiment très 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 long. C'est vraiment catastrophique. Bref. Je sais pas quel le début sortira. De toute façon, plus tard à 20h il sortira, hein, pas de souci. Le match à 17h, peut-être pas à 20h, plus tard à 21h ça sortira. Donc rendez-vous demain soir en tout cas pour le débrief. Normalement il doit y avoir une vidéo avant. Je verrai s'il y aura une vidéo avant. Je sais pas quel match il y a ce week-end, j'ai pas encore regardé. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.